soyez stable dans la vie, il faut prendre votre vie et la bâtir sur le roc. Écoutez ce que Branham me dit, que signifie le rocher. Dans la prédication Shalom, est-ce que vous savez ce que signifie le rocher? Dieu est mon rocher. Si vous remarquez dans la lecture que nous avons faite là dans le psaume, il est dit continuellement, Dieu est mon. Vous savez ce qu'un rocher représente dans la Bible? Un rocher ici dans la Bible représente la révélation de Dieu. Voyez-vous? Dieu est ma révélation. Maintenant, écoutez bien. Est-ce que la révélation, c'est le songe que vous avez à la maison? Ou alors la vision que vous avez? La révélation de la parole et le rocher. En fait, Pierre, un jour, Jésus avait posé la question, qui dit-on que je suis? Moi, le fils de... Certains disent que tu es Moïse ou Élie, Jérémie ou l'un des prophètes. Pierre lui prononça ces paroles fameuses, tu es le Christ et le fils du Dieu vivant. Jésus lui dit, tu es heureux, Simon fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est mon Père qui est dans les cieux. Et sur ce rocher, Dieu est notre rocher. Lorsque Dieu nous a été révélé, cela devient. Dans Apocalypse chapitre 5, première partie, l'auteur écrivait un livre au sujet d'une fille qui essayait de trouver Dieu. Il a cherché Dieu. Cette fille disait qu'elle essayait de trouver Dieu partout. De l'église, puis à tel autre et à tout autre. Mais elle ne pouvait pas. Et une fois, elle était là en cours de route, en train de marcher. Elle était déçue parce que dans toutes les églises, Dieu n'était pas là. Elle trouve la chose marchant sur la route. Amen. Aranda kutafuta nani? Dieu. Anaingia kuba methodiste, ba pentecôtiste, Mungu ashina. Mubalabala anona kintu kikuna tembea mubalabala. C'était un petit vieil homme qui marchait. Un petit homme qui portait une si grande cathédrale sur son dos. Eko na tembea mwenye kupapa cathédrale munene pa mukongo yake. La fille a dit, mais monsieur, tu portes tout ça sur ton dos, cela va t'écraser. Et le monsieur, le vieil homme a dit, non, ça ne m'écrasera pas. Je suis le rocher sur lequel cela est bâti. Le rocher, c'est une personne. Hein? Si vous voulez être stable, ayez Branham comme rocher. Appuyez-vous à tout ce que frère Branham a dit. Sinon, le vent va vous emporter. Branham dit, vous devez creuser jusqu'à trouver quoi? Le rocher. N'est-ce pas? Il y a des gens qui sont entrés dans le message. Ils ont creusé. Ils se sont arrêtés au don. Et quand ils s'arrêtent là-bas, ce n'est pas ça le rocher. Le don n'est pas le rocher. Ça signifie que si tu bâtis ta maison sur les prophéties, les parler en langue et tout ça, ta maison va s'écrouler. Le problème, il faut creuser jusqu'à trouver le rocher. Et le rocher, c'est de comprendre comment Dieu s'est révélé à nous aujourd'hui. Si tu ne comprends pas ça, n'importe qui viendra, il t'entraîne ici, il t'entraîne là-bas. On me dit, au paragraphe 303, Dieu s'est fait connaître dans la simplicité de la révélation de Jésus-Christ à la personne la plus illettrée. Quelle est la révélation de Dieu aujourd'hui? Mungu ekune jitambulisha leo. Munyenyekevu dans la simplicité. Ni kusema munamna ile na wewe na mimi hatukuwazie. Dans une manière où toi et moi on ne pouvait même pas penser à ça. Mumundu ule ashikufunde masomo. Dans un illettré de rien du tout. Huyu ashikufunde masomo tai. Ce monsieur n'avait pas étudié. Sixième primaire. Mais namna ile Mungu yanejionekanisha kwetu. C'est dans cette manière que Dieu s'est révélé à nous. Branham anasema njoo ufunuo ya Mungu. C'est ça la révélation de Dieu. Njoo apocalypse. C'est ça même l'Apocalypse. Révélation de Jésus. Voyez, pas par votre théologie. C'est une révélation de Jésus. Sur ces rocs, sur la personne la plus illettrée, je bâtirai mon église. Aucun des autres rocs n'est accepté. Pas d'autres rocs romains, pas d'autres rocs protestants, pas d'autres écoles, mais uniquement la révélation de Jésus-Christ au moyen de la nouvelle naissance. Nouvelle naissance, c'est comprendre qui est Jésus. Vous allez dire au paragraphe 304, si nous avons dans
divisions de toutes sortes parmi nous et dans des grotesques caricatures, c'est à cause du manque de cette révélation. Pourquoi les tabernacles se divisent? Ils ne comprennent pas qui est Jésus. C'est parce que les gens n'ont pas cette. Maintenant, je vous pose la question, qui est Jésus? Il est roc pour que tu stable. Pour être stable, il faut que ta vie puisse être placée sur les rocs. Les sorciers viendront. C'est une révélation. Les démons eux-mêmes reconnaissent. La révélation, c'est